rejoindre la journée des ministres ordonnés dans le cadre des Journées mariales 2019 sur le thème « Tous appelés à la sainteté », vous n'êtes sans doute pas sans savoir que cette année, en tout cas, beaucoup de prêtres, et peut-être aussi de diacres, déménagent. Ils sont dans les cartons. D'abord, je rends grâce pour leur fidélité à l'appel qu'ils ont reçu. Je sais que déménager, c'est une épreuve, à la fois pour les cartons, mais aussi pour nous-mêmes, parce qu'il faut quitter des gens que l'on connaît, avec lesquels on s'est apprivoisé. Il faut trouver d'autres personnes, s'habituer à autre chose, et en même temps, il faut faire confiance. Donc, un changement de mission, ça déménage. Et bien, on pourrait dire, la sainteté, ça déménage. Et il me semble que le texte que nous venons de proclamer, dans le cadre de l'évangile de ce jour, nous aide à donner quelques exemples pour montrer que la sainteté, ça déménage. Par exemple, voilà que Jésus est là, il voit les pêcheurs. On nous dit que ces pêcheurs étaient sortis de leur barque et qu'ils étaient en train de laver leur filet. Un pêcheur qui lave son filet, ça veut dire qu'il a fini sa journée de travail. Ils pensaient sans doute qu'ils allaient pouvoir se reposer, rentrer à la maison pour reprendre une autre nuit peut-être, sans d'ailleurs pouvoir prendre de poisson. Et voilà que Jésus est là. Il monte dans une des barques et puis leur demande de repartir. La sainteté, ça nous dérange au fin fond même de nos activités. Vivre de la sainteté, ce n'est pas forcément faire ce qu'on a prévu. Vivre de la sainteté nous oblige à changer parfois d'activité. Ils pensaient pouvoir prendre un peu de repos et ils entendent avance au large, en tout cas pour Saint-Pierre. Vous voyez comment la sainteté, ça déménage aussi. Ça déménage à l'intérieur, au profond de nous-mêmes, pour essayer d'être fidèles à l'appel de Dieu. Si les apôtres, les premiers apôtres, n'avaient pas répondu à cet appel de Jésus, peut-être que nous ne connaîtrions pas la foi chrétienne, puisque la foi est apostolique. Le deuxième exemple, il est justement sur cette barque, avec Jésus dans la barque. Et Jésus qui dit, ben voilà, jetez vos filets. Et Saint-Pierre, c'est un bon pêcheur. Il sait qu'ils ont travaillé toute la nuit, mais qu'ils n'ont rien pris. Voilà. S'il n'y avait que lui, il ne serait peut-être pas devenu saint. Mais sur ta parole, dit Saint-Pierre, je vais jeter les filets. Vous voyez comment la sainteté, elle ne touche pas seulement nos activités, elle touche aussi notre foi. Saint-Pierre fait confiance à la parole de Jésus. Et on verra très rapidement comment est-ce que cette confiance en la parole de Jésus va fructifier, puisqu'il y a des poissons en quantité suffisante qu'ils pourront pêcher, alors qu'ils avaient passé toute la nuit sans pouvoir pêcher de poissons. Ainsi, la sainteté, ça cartonne, ça nous dérange dans nos activités, ça nous dérange dans notre foi, puisque nous devons faire confiance dans la parole de Dieu. Et la sainteté, elle nous dérange aussi sur notre propre avenir. C'est normal qu'on se pose tous la question, qu'est-ce qu'on va devenir demain, après-demain, à titre personnel, au titre de notre ministère, si nous sommes ministres ordonnés, au titre de notre vie de famille, si nous avons charge de famille, au titre de notre profession, de nos engagements, si nous sommes engagés, au titre de la vie du monde, parfois on a l'impression qu'il faut vraiment s'inquiéter, et puis aussi au titre, bien sûr, de la vie de l'Église, et notamment de notre Église locale. Mais lorsqu'on regarde la parole de Jésus à la fin du texte, Jésus dit « Sois sans crainte. Ce sont des hommes que tu prendras et pas des poissons. » Et à la fin, laissant tout, il le suivit.
Voyez comment la sainteté, ça déménage. Ça déménage aussi sur la conception que nous avons de notre propre avenir. L'avenir, il ne nous appartient pas. Bon, certes, il faut le préparer. Un étudiant qui ne prépare pas ses examens et qui ne prépare pas un métier, c'est sûr qu'il ne prépare pas son avenir. À vue humaine, il faut travailler. Mais au plan de Dieu, qu'en est-il? Moi, je n'ai pas de révélation particulière sur ce que va devenir notre diocèse dans les 5, 10, 20 ou 30 ans à venir. Ce que je sais, c'est que si l'Église est l'Église de Dieu dans les Landes, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Et ce que je sais aussi, c'est que si nous-mêmes nous entrons dans ce chemin de sainteté qui nous invite à déménager, c'est-à-dire à déplacer quelque chose de nos activités, de notre foi et aussi de notre avenir, alors à ce moment-là, nous aurons confiance et comme les apôtres, nous suivrons le Christ en baissant tout et en le suivant. Cette année, nous allons réfléchir plus particulièrement sur le dimanche. Dans la suite de la grande journée que nous avons faite ici, le 8 juin dernier, la veille de Pentecôte, où nous avons réfléchi après avoir partagé sur les essentiels. Et parmi ces essentiels, il m'a semblé que dans les thèmes retenus, le dimanche pouvait être celui qui, le mieux, pouvait permettre de reprendre ces essentiels et de continuer d'ouvrir un chemin, une méthode synodale pour notre diocèse. Quand on regarde notre réflexion sur le dimanche et sur notre propre appel à la sainteté, le dimanche, mais ça déménage aussi nos activités. Plutôt que d'être tranquillement à faire la grasse matinée, ou à faire du sport, ou à faire ses courses, on est très à la mode, faire ses courses le dimanche, on fait même sans personnel, et bien de prendre le temps d'aller participer à l'Eucharistie dominicale, mine de rien. Ça change nos activités. Peut-être que nous, les générations plus anciennes, nous avons été habitués, mais les générations plus jeunes savent ce que c'est que de changer son activité pour marquer le dimanche. Le dimanche, là aussi, nous nous mettons d'abord à l'écoute de la parole de Dieu. Et Dieu sait si le Concile Vatican II a bien remis en place les deux points importants de la vie de l'Église. D'une part, la parole de Dieu, et d'autre part, la tradition de l'Église. Et pour pouvoir dire, comme Saint Pierre, sur ta parole, je vais jeter les filets, et bien cette parole, il faut la connaître, il faut la méditer, il faut la proclamer. Et c'est là que nous l'entendons à la messe le dimanche. Il arrive parfois que l'on ait des témoignages de chrétiens ou de personnes qui passent dans une église et qui se soient convertis parce qu'ils ont entendu une parole, ouf, c'était exactement pour eux à ce moment-là. Et puis enfin, le dimanche peut aussi nous aider à nous convertir vers la sainteté à cause de l'avenir. Car le dimanche, la messe du dimanche en tout cas, elle ne se ferme pas sur elle-même. Le diacre, à la fin, ne dit pas « Ah, ça c'est une belle messe, monsieur le curé ». Non, il dit « Allez dans la paix du Christ ». C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur ce qu'on a reçu, on est invité à le partager. Et ça aussi, ça demande beaucoup de déménagement intérieur pour savoir comment le faire, avec qui et pourquoi. Voyez comment ces textes, et en particulier l'Évangile, que nous venons proclamer en ce jour des ministres ordonnés, dans cette célébration où nous sommes tous ensemble, nous invitent à revivre cet appel à la sainteté qui touche nos activités, qui touche la profondeur de notre foi et qui touche bien sûr notre vision de l'avenir qui lui n'appartient qu'à Dieu qui nous guide